Je suis là aujourd'hui dans le cadre de la réouverture de l'orpaillage. Vous vous souvenez que j'étais ici à la fermeture en compagnie du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et à l'occasion, c'est ici que les acteurs avaient pris l'engagement de respecter scrupuleusement la fermeture. Et effectivement, pendant le temps qu'a duré la fermeture, nous avons constaté qu'ils ont tenu parole. Et donc c'est pour leur rendre hommage pour cette parole tenue que nous avons estimé nécessaire de venir ici marquer la réouverture et en même temps annoncer les nouvelles mesures qui ont été prises pour arriver à une meilleure organisation et à un meilleur encadrement de l'artisanat minier dans notre pays. Parce que si vous vous souvenez, depuis bientôt 1 an, au niveau du ministère, sous les orientations du gouvernement et naturellement du président de la République, nous avons décidé de prendre à bras le corps le problème de l'artisanat minier parce que le constat est fait que cette pratique, si elle n'est pas encadrée, porte beaucoup de préjudices, d'abord à l'environnement, sur le plan social, mais également est porteur de beaucoup de risques, même sur le plan sécuritaire. Donc au niveau du département, on a pensé qu'il fallait organiser, encadrer cet artisanat. Et l'élément premier auquel on a pensé, c'est le passé. Parce que nous nous sommes dit que c'est un pays qui connaît l'orpaillage depuis des siècles. Et pour que cette activité perdure autant, il a bien fallu qu'il y ait des règles. Et effectivement, on s'est rendu compte que ce sont ces règles traditionnelles qui ont été mises à mal, ce qui est à l'origine de l'essentiel des difficultés que nous constatons sur les placers. Donc nous avons décidé de remettre au goût du jour les règles traditionnelles avec le pouvoir des chefs traditionnels, chefs de village, chefs de terre, les tombolomans, les chasseurs, qui, de façon harmonieuse, étaient parvenus pendant des siècles à gérer cette activité. Et donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne puisse pas y parvenir. Donc on a décidé de mettre au centre de tous ces acteurs, en d'autres termes, de leur retourner leur pouvoir. Et nous avons eu la chance que ces messages-là étaient reçus 5 sur 5 par l'ensemble des acteurs qui nous ont dit voilà ce que nous attendions. Nous avions été expropriés de nos prérogatives et si aujourd'hui ce sont les autorités nationales elles-mêmes qui décident de nous les restituer, nous allons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre. Donc nos efforts d'encadrement et d'accompagnement du secteur vont s'appuyer sur cette approche. Donc à la réouverture, les dispositions prises, nous avons décidé que désormais, tous ceux qui viennent sur les sites d'orpaillage doivent être dotés d'une carte d'identification. À terme, on ne voudrait plus qu'il y ait un seul individu sur un site minier dont personne ne peut savoir qui il est. Deuxièmement, il faut que nous arrivions à avoir une traçabilité de ce qui est produit sur nos placers. Jusqu'aujourd'hui, au PIF, dans les statistiques nationales, on dit que la production artisanale d'or du Mali est de 4 tonnes. L'année dernière, la douane a enregistré 20 tonnes. Cette année, du 1er janvier au 30 avril, on nous a signalé près de 16 tonnes et demie. Donc, ce constat nous amène à nous dire que l'absence d'encadrement, l'absence de traçabilité de la production artisanale fait peser d'abord à l'État une perte sèche. La même chose est valable pour les collectivités et pour les communautés. Donc, avec les efforts que nous sommes en train de faire, nous pensons qu'à terme, chacune de ces entités pourra tirer un grand profit de l'orpaillage. Ce que je viens de dire tout à l'heure aux acteurs,
ils sont dans l'orpaillage qui doit être normalement un point de passage. Une activité qui leur procure des revenus, qui doivent servir à la collectivité pour bâtir un environnement favorable à la conduite d'activités qui pourraient être même plus profitables que l'orpaillage. Pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, les dispositions que nous prenons sont orientées vers l'encadrement et l'organisation des orpailleurs. Et à ce stade, je me dois de féliciter tous les acteurs du secteur artisanal au Mali. La décision prise de fermer l'orpaillage a été suivie sur toute l'étendue du territoire au moins à 80-90%, ce qui n'avait jamais été le cas. Mais cela aussi, on a compris, est le résultat de l'effort de communication, de dialogue, de concertation que le ministère a entrepris en direction des acteurs. Et c'est pour cette raison que je les encourage à continuer dans ce sens, à faire en sorte que tout ce qui ne peut pas être géré à leur niveau puisse être remonté, mais qu'ils fassent l'effort de régler tout par le dialogue. Par ailleurs, aujourd'hui, au niveau du secteur artisanal, nous sommes confrontés à un problème qui est celui de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage. Et c'est pour cette raison que sur les cartes qui seront délivrées, il y a une limite d'âge. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir accéder à la carte. Cela veut dire que nous excluons désormais de l'activité d'orpaillage les mineurs. Et je pense que les acteurs, s'ils nous accompagnent convenablement, nous permettront de réussir cela. Parce que nous avons constaté une déperdition scolaire très forte dans les zones, surtout dans les localités limitrophes des sites miniers, au point qu'il y a même des directeurs d'académie qui ont conçu des programmes de sensibilisation pour faire en sorte que les enseignants et les élèves restent en classe, même si alors la tentation de l'or se fait est très forte. Donc je vais terminer par dire deux choses. La première, c'est la résolution du gouvernement à conduire cette activité jusqu'à son terme. C'est une instruction et du président et du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, que le ministère des Mines s'efforcera, vaille que vaille, à conduire à son terme. Et dans ce cadre-là, on ne se limite pas seulement à l'orpaillage. Il y a le dragage qui fait énormément de dégâts dans notre pays. Donc nous allons également prendre à bras le corps cette activité. Dans un premier temps, nous allons procéder au recensement de toutes les dragues. Et après, nous allons voir comment nous allons réguler cette activité jusqu'en cas de besoin à son interdiction totale. Parce qu'il ne serait pas bon qu'on compromette l'intégrité de nos cours d'eau uniquement pour prendre quelques kilos d'or. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais encore une fois dire un grand merci aux orpailleurs, à leur fédération nationale. Parce que c'est eux qui ont permis que cette démarche-là aboutisse aux résultats auxquels nous assistons aujourd'hui. Et je leur dis que le courant de dialogue qui a été initié entre eux et le département va se renforcer. Et j'estime que c'est eux qui doivent jouer le rôle le plus important dans les mécanismes que nous allons mettre en place pour pouvoir cerner l'activité artisanale. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que dans notre pays, nous avons pris la bonne direction en termes de maîtrise de ce secteur qui a posé beaucoup de problèmes ces dernières années. Et s'il plaît à Dieu, ce qui est commencé, si cela continue, je suis confiant qu'à terme, nous allons réussir une meilleure maîtrise, un meilleur encadrement de cette activité et partant,
permettre à l'État, aux collectivités et aux communautés d'en tirer un grand profit. Nous avons fait le choix de commencer par les sites les plus en vue, les principaux sites, ceux qui regroupent des milliers de personnes comme ici. Mais graduellement, nous allons aller sur tous les sites. La preuve, c'est qu'il y a une équipe. Au niveau du ministère, nous avons créé une commission spéciale qui est chargée du suivi de l'orpaillage. Et les équipes de cette commission ont fait pratiquement tous les sites. À date, ils ont fait tous les sites. Et nous savons quelle est la situation exacte sur chaque site d'orpaillage du Mali. Ça, c'est déjà un acquis. D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous avons lancé un projet pilote au niveau de Sadiola. Et là, on est en train de tester la mise en place du comptoir d'achat. D'ailleurs, chose que je n'avais pas évoquée, parce que parmi les éléments du nouveau dispositif, il y a naturellement les cartes d'accès au site d'orpaillage, il y a des registres de vente, donc tout produit issu de l'orpaillage, tout produit issu d'un site doit être vendu à un comptoir. Donc comme ça, on sait quelle est la production du site et ceux qui doivent venir acheter également seront répertoriés dans un registre. En ce moment, l'État saura qui a payé combien de grammes ou combien de kilos et pourra les poursuivre pour prélever ses droits, à savoir ses taxes. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est de bon sens que de commencer d'abord par les sites les plus importants et continuer graduellement sur les autres sites. Et c'est ce que nous ambitionnons.